Merci Seigneur. Je bénis ton nom encore, je te rends toute la gloire cet après-midi, ce soir. Merci pour tes bienfaits. Bien-aimé, je vais encore entamer un nouveau thème en cet après-midi. Je veux bénir le Seigneur, je veux lui rendre toute la gloire pour ce temps, ce privilège qu'il m'accorde encore d'être là. Alors, je voudrais partager le texte dans le chapitre de Jacques. Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Et nous en connaissons tous cette citation biblique qui dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire à vos passions, dans le but de satisfaire à vos besoins, dans le but de satisfaire à ce que vous aimez, vos passions, ce à quoi vous êtes attachés. Vous demandez dans le but d'avoir ces choses pour la gloire de Dieu. Alors, mais le Seigneur dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais pourquoi vous demandez mal? Pourquoi Dieu dit vous demandez mal? Alors, le thème du jour est: que demandes-tu à Dieu? Que demandes-tu à Dieu, mon frère, ma soeur? Que demandes-tu à Dieu? Et il dit que tu demandes, tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. Alors, Matthieu le chapitre 7, verset 7 à 8, il dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. De ce que celui qui demande reçoit. Et l'on donne à celui qui demande. Et l'on ouvre aussi à celui qui frappe. Et celui aussi qui cherche, il trouve. Mais pourquoi tu cherches, tu ne trouves pas? Et pourquoi tu demandes et tu ne reçois pas? Tu frappes, on ne t'ouvre même pas la porte. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que tu demandes mal, dans le but de satisfaire à tes besoins, à tes passions. Oui. Alors, il a aussi dit en Matthieu 21, verset 22, que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. C'est Dieu qui le dit. Mais pourquoi tu pries? Tu manifestes la foi, mais tu ne reçois pas. Pourquoi tu ne reçois pas? Tu vas te poser la question de savoir pourquoi je prie avec la foi, vigueur, mais je ne reçois pas. Alors, il y a un problème. Et Jean 14, verset 14 dit aussi que si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui parle ainsi. Il dit: si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est le Dieu qui dit. Mais jusque-là, tu as toujours utilisé le nom de Jésus-Christ pour prier, demander des choses au nom de Jésus. Mais tu n'as pas de résultat positif. Ça veut dire que tu ne reçois pas ce que tu demandes. Tu dois encore te poser la question de savoir: mais pourquoi je prie au nom de Jésus-Christ, mais ce que je demande, j'ai des difficultés pour entrer dans cette gloire. Difficultés pour entrer en possession de ce que je demande à Dieu au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Tu dois changer ta façon de prier. Tu dois changer ta façon dont tu demandes à Dieu. La façon dont tu fais avec le Seigneur. Tu dois chercher à comprendre. Mais pourquoi vous demandez et vous ne recevez pas? Alors, je voulais relater quelque chose et tu vas comprendre. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous voulez apparaître comme les autres. Vous voulez demander et avoir pour apparaître comme les autres. Pourquoi moi je suis chrétien, je n'arrive pas à avoir ceci, je n'arrive pas à faire ceci? Et ceux même qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est eux qui ont ces choses, ceci, cela. Non. Tu veux avoir pour apparaître, pour qu'on parle de toi aussi. Pour que l'on dise que oui, c'est toi. Non. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc tu veux avoir ce que tu demandes pour apparaître. Et tu veux même faire comme les autres. Tu veux te faire voir. Lorsque Dieu va te donner ce que tu lui as demandé, tu veux te faire voir. Tu veux te montrer comme les autres. Tu veux te faire voir et tu veux te montrer comme les autres. Ce que tu demandes à Dieu, ce n'est pas parce qu'il ne peut faire. Il peut le faire aujourd'hui comme demain. Mais il dit, tu veux apparaître. Tu veux te faire voir. Tu veux te montrer comme les autres. Et pour qu'on parle de toi aussi. Oui, moi aussi, on doit parler de moi aussi. Non, Dieu n'est pas dans cette prière. Dieu n'est pas dans cette façon de demander. Il dit, vous demandez mal. Tu te retrouves dans ce que je dis en ce soir. Et tu veux même te glorifier. Toutefois que Dieu te bénira, il te donnera ce que tu as demandé. Tu veux te glorifier toi-même. Alors que la Bible dit que la gloire revient toujours à l'Éternel Dieu des armées. Tu veux même t'enorgueillir. L'orgueil. Tu veux avoir pour t'enorgueillir l'orgueil. Et même pour te venger des uns des autres.
Alors Dieu dit que à moi la vengeance et la rétribution, dit l'Éternel des armées. Alors, tu veux te venger de qui, bien-aimé? Ne te venge pas, Dieu veut te bénir. Ce que tu lui as demandé, il est sur le point de l'accomplir. Mais toutes ses pensées et toutes ses manières d'agir, tu dois ôter ces choses de ta pensée, de ta vie, de ton cœur. Sinon Dieu n'est pas incapable de te bénir. Et rien n'est lui impossible non plus. Alors que le Seigneur te bénisse. Alors je voudrais t'amener sur le chemin, la voie. De ce que voici ce que vous devez demander. Les choses que vous devez demander. La Bible dit, Matthieu 6, 33. J'aime bien ce verset. Il dit, cherchez premièrement le royaume et les choses qui concernent le royaume. Et après quoi? Tout ce que tu veux, tu reviendras par-dessus. Dieu va te donner l'abondance lorsque tu as cherché le royaume et que tu as trouvé le royaume. C'est-à-dire, attache-toi à Dieu. Cherche Dieu, la parole de Dieu. Lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, Dieu va te donner ce que tu veux, bien-aimé. Manifeste les choses de Dieu. Cherche premièrement les choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent le royaume des cieux. Il faut l'avoir possédé d'abord. Et après quoi se trouve tout ce dont tu cherches, tout ce que tu veux. Dieu n'est pas incapable, il te le fera. Alors je vais t'amener à comprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu dois demander? Je t'amène dans le chapitre de Galates 5, le don de l'esprit. Je t'amène dans le chapitre de Galates 5. Tu dois chercher le don de l'esprit. Voici les choses que vous devez demander. Le don de l'esprit qui commence par l'amour. On dit, mais le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est-à-dire, tu dois demander l'amour. Tu dois manifester l'amour en toi. En ce moment, ce que tu demandes, Dieu te le donnera. Parce qu'il sait que tu as l'amour, tu as sémé l'amour en toi, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. Partout où tu te trouves, l'on voit l'amour en toi. Cela fait partie du fruit de l'esprit. Et après quoi vient la joie? Dieu te demande, oui, de manifester aussi la joie. Il faut demander la joie. Il faut être toujours en joie. Et de mettre toujours joyeux, joyeuse. Voilà ce que Dieu veut de toi. En ce moment, tu verras la paix. Cela fait partie du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. La paix aussi fait partie du fruit de l'esprit. Tu dois avoir la paix intérieure, extérieure, sur tous les plans. Tu dois manifester aussi la paix dans ton environnement. Et Dieu te demande aussi la patience. Ne sois pas pressé dans ce que tu fais. Demande la patience. C'est aussi le fruit de l'esprit. C'est un don de Dieu. La patience en toutes choses. Après quoi vient la bonté. La bonté aussi fait partie. Ça veut dire que tu dois être bon en tout temps, en tout lieu. Cela fait partie du fruit de l'esprit. Et après quoi la bénignité. Alors Dieu te rendra riche et tu vas aussi bénir les autres. La bénignité. Tu seras quelqu'un d'indispensable. Alors je reviens encore pour te dire la fidélité. Tu resteras fidèle à Dieu. Demeure fidèle dans ce que tu fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dieu te demande d'être encore fidèle. La fidélité et la douceur. Frère, sois doux. Manifeste la douceur. Que ce soit dans ton environnement, dans ta maison, dans ton foyer, même avec tes enfants, ta femme, ton mari, il faut manifester la douceur. Ne sois pas violent, ni arrogant, ni arrogante, ni violente. Non. Dieu te demande la douceur, même dans ton lieu de travail, la douceur. Il faut être doux. Il faut qu'on voie ce don de l'esprit en toi qui est la douceur. Et après quoi, Dieu te demande la tempérance. En toute chose, il faut avoir la tempérance. Ne te presse pas d'agir, bien-aimé. La tempérance, il faut temporiser, quelle que soit la situation qui se présentera au devant de toi. Oui, il faut avoir la tempérance. Bien-aimé, voici le fruit de l'esprit en question que vous devez demander. Alors, il faut que le fruit de l'esprit soit en vous. Et une fois vous manifestez le fruit de l'esprit dont je viens de citer, alors Dieu il se souviendra de toi pour t'amener à rentrer dans cette destinée, dans cette bénédiction dont tu cherches. Alors je voudrais aussi parler des dons spirituels. Les dons spirituels. Et nous allons dans le chapitre de 1 Corinthiens, le chapitre 12 et le verset 8. Les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10. Et dit en effet, le verset 8, il dit en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. Oui, il faut avoir la parole de sagesse. Je reviens à vous sur la sagesse. Il faut aussi avoir la parole de connaissance.
les paroles de connaissance. Il faut demander la sagesse et la parole de connaissance en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est le même esprit qui donne tous ces dons. Alors à un autre, il dit qu'il donne la foi. Alors demande aussi la foi. Dans ta vie quotidienne, demande la foi. Dans cette vie chrétienne, c'est avec la foi que nous pourrions arriver là où nous partons. Il dit que c'est avec cette foi qu'on va éteindre les traits enflammés de Satan et ses suppôts. Donc il faut avoir la foi avec toi, comme bouclier bien-aimé. Avec toi, il faut avoir la foi. Et par le même esprit, il dit que nous avons même le même esprit. Il nous donne encore le don de guérir, don de guérison. Ça veut dire que tu dois aussi manifester le don de guérison. À travers le don de guérison, Dieu peut faire de grandes choses. Tout ce que tu veux, il peut te le donner. Parce que le don de guérison, c'est un don parfait. Don de guérison par le même esprit. Le verset 10, il dit quoi? Oui, le don aussi d'opérer des miracles. Tu dois opérer des miracles. Par avoir ton passage, l'on doit voir des miracles à ton passage parce que ce don est en toi. Donc il faut demander le don d'opérer aussi des miracles. Oh Jésus, tu es fidèle. Et même la prophétie. La prophétie aussi c'est un don. Demande au Seigneur de t'accorder la prophétie. Demande à Dieu de te donner la prophétie. Le don de la prophétie. Alors, et aussi avoir le discernement des esprits. On a vu ça. Lorsque les apôtres étaient en patrouille d'évangélisation, la femme qui était en train de prophétiser derrière eux, alors le serviteur de Dieu, oui, Pierre a vu que ce que cette femme est en train de faire, ce n'est pas de Dieu. Elle a ordonné que ce démon quitte cette femme. Et elle a reçu sa délivrance. Ça, c'est le don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits. Et aussi, il dit la diversité des langues. Oui, tu dois connaître la diversité des langues que l'on parle dans l'église. Tu dois savoir la langue qui vient de Dieu et la langue qui n'est pas de Dieu. Et même avoir aussi l'interprétation. Quand quelqu'un parle en langue dans l'église, il faut que quelqu'un d'autre arrive à interpréter. C'est un mystère. Alors, il ne suffit pas seulement de parler en langue. Il faut aussi avoir l'interprétation pour pouvoir édifier le corps du Christ. Pour pouvoir édifier le peuple de Dieu, il faut avoir aussi, pour pouvoir traduire, le parler en langue. Il faut avoir ce discernement aussi. Donc, voici les dons dont Dieu nous les demande. Voici les choses que nous devons demander au Seigneur. Les dons spirituels et les fruits de l'esprit. C'est très très important, bien aimé. Alors, je reviens encore pour parler de quelqu'un. Je vais parler de Daniel. Daniel, dans cette province royale de Babylone, il avait une puissance, un pouvoir d'expliquer les songes et les visions. Alors, quelque chose va se passer dans ce royaume. Là où on avait besoin de quelqu'un pour pouvoir interpréter le songe du roi. Il était obligé d'aller appeler Daniel parce que Daniel avait l'esprit de Dieu vivant. Et nous parlons de l'Éternel des armées. Alors, ils sont allés chercher Daniel parce que dans la province, ils ont appelé les magistrats et tout, les magiciens, tous ces devins. Mais personne n'arrivait à interpréter le songe du roi. Il a fallu qu'on fasse appel à Daniel pour que Daniel vienne expliquer le songe du roi. Alors, cela a amené Daniel de rien à aller dans le palais royal. Parce qu'il y a un don capital en Daniel qui surpassait les autres dons. Et cela l'a amené la capacité d'expliquer les songes et les visions. Et cela a amené, ce don a amené Daniel, oui, au palais royal de Babylone. Cela n'est pas impossible pour toi et moi, frères et sœurs. On doit demeurer aussi dans la prière, en train de chercher la face de Dieu. Et lorsque Dieu va nous accorder ces dons, c'est pour l'utilité de l'avancement de son œuvre, bien-aimé. Ce n'est pas pour s'accaparer, pour son orgueil, non. C'est pour glorifier, lui, Dieu, son nom. Je veux aussi parler de Joseph. Joseph qui était vendu comme esclave par sa famille, par ses frères. Et il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, en Égypte. Oui, Potiphar, qui était aussi un haut cadre dans ce royaume. Et quelque chose va se passer dans la maison de Potiphar, de ce que la femme de ce grand homme a vu Joseph. Et voici qu'elle va tomber amoureuse de Joseph. Elle cherchait à coucher avec Joseph par la force. Mais comme Joseph aussi avait l'esprit de Dieu en lui, il ne veut pas souiller son corps, il ne veut pas détruire sa vie, il a eu l'intelligence de fuir. Et voici que cette femme va rentrer dans tous ces états. Dans cet état, elle va faire part à son mari Potiphar de ce que Joseph voulait la violer.
un mensonge cru. Alors, ils vont se saisir de Joseph parce qu'il n'avait pas la parole et ils vont le mettre en prison. Mais de la prison, Dieu va commencer à se révéler à Joseph. Et les choses qui se passaient dans la prison étaient étranges. De ce que de la prison, Joseph a commencé à interpréter les songes et les visions de ceux-mêmes qui sont dans la prison. Et Dieu va occasionner une situation de ce qui va se révéler aussi à Pharaon. Et ce que Dieu a révélé à Pharaon, il a appelé les magiciens, les magistrats, tout et tout, les devins, tous ceux qui avaient la possibilité d'expliquer les songes en Israël. Personne n'a pu décoder les songes de Pharaon. Alors, ils ont lancé l'appel de ce que la personne qui est censée expliquer ces songes, il se trouve en ce moment en prison, il s'appelle Joseph. C'est un Israélite. Et voici qu'ils vont faire appel à Joseph dans le palais royal. Oui, chez Pharaon. Et Joseph, actuellement, va décortiquer le songe de Pharaon. Ils vont le faire sortir de la prison pour l'amener dans le palais royal. À cause de ce don, le don d'interprétation des songes et des visions que Joseph avait, cela l'a mené de la prison à être premier ministre dans un pays à l'étranger, qui est l'Égypte. Parce qu'il est allé et il a interprété textuellement les songes de Pharaon. Et cela a touché le cœur du roi, au point que le roi l'a nommé comme premier ministre dans ce royaume-là, à cause d'un don spirituel. Frère, tu as un don spirituel, prends soin de ton don spirituel. Ne joue pas avec ce don spirituel. Ce n'est pas du fait du hasard que Dieu t'a accordé ce don. Si tu as la prophétie, il faut prendre soin de cette prophétie-là. Tu as le don de vision des songes. Bien, il faut prendre soin de ce que Dieu t'a donné comme les dons spirituels. Oui, cela va t'amener du néant à être à la table des grands. Je te le dis, c'est la parole qui le dit. À l'image de Daniel et de Joseph, qui se sont retrouvés dans le palais royal à cause de l'explication des songes et des visions. Alors, soyez bénis. Oui, il a été premier ministre Joseph dans un pays à l'étranger, à cause du don de Dieu qui était en lui. Toi aussi, le don de Dieu est en toi. Alors, il faut manifester ce don. Il ne faut pas rester sur ta position. Ce que Dieu te donne de faire, fais-le. Fais-le et tu verras la suite. Que le Seigneur te bénisse. Alors, je voudrais aussi parler de Salomon. Salomon, il était roi. Il a fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Et voici que Dieu va se révéler à lui pour lui demander qu'est-ce que tu veux. Et Salomon va demander à Dieu de lui accorder la sagesse pour qu'il puisse diriger son peuple. Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis ni de ses adversaires. Oui, mais il a juste demandé la sagesse qui est un don de l'Éternel pour pouvoir diriger le peuple de Dieu dans cette sagesse. Et la Bible dit que Dieu lui a accordé cette sagesse qui est un don de Dieu. Et derrière la sagesse, il lui a donné toutes sortes de bénédictions. Alors, je voudrais t'inviter aussi à demander les choses qui concernent le royaume de Dieu. Les choses qui concernent le royaume des cieux. Pour l'acquisition du royaume des cieux, il faut demander les choses qui concernent le royaume. Ne demande pas des choses, oui, pour te plaire, pour que l'on puisse te voir seulement, ni parler de toi seulement. Mais demande les choses qui vont amener, oui, à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Oh, c'est beaucoup important de le savoir. Quand tu prends le chapitre de 1 Roi 3, versets 16 à 27, vous allez voir que Dieu a accordé cette sagesse à Salomon. Et vous allez voir le jugement de Salomon entre les deux femmes prostituées qui avaient fait des enfants. Et si vous avez lu, vous comprenez le reste. Là où on devait tuer l'enfant de l'autre parce qu'une l'autre femme a tué son enfant. Et tard dans la nuit, elle a échangé les bébés. Alors il a failli un jugement de Salomon pour que la vérité soit, pour que la lumière soit. Donc le don de Dieu qui est en toi, c'est une lumière qui va éclairer là où se trouvent les ténèbres, là où les situations deviennent difficiles, chaotiques. Lorsque toi tu arrives, tu as la solution avec toi. Et cela va t'amener aussi dans le palais royal. Cela aussi peut t'amener dans le palais présidentiel. Pourquoi pas? Oui, de nos jours, les dons de Dieu peuvent t'amener dans le palais présidentiel. Oui, rien n'est possible à toi. Il faut manifester les dons spirituels. Demande à Dieu, il te le donnera gratuitement. Et cela même est de sa volonté. Alors, Salomon a été l'homme le plus sage de la Bible et que personne ne peut avoir cette sagesse jusqu'à de nos jours. C'est ce que la Bible a si bien dit. Et je voulais aussi parler de Anne. Anne a demandé quelque chose qui était dans l'intérêt divin. Oui, cela était dans l'intérêt de Dieu. Elle n'avait pas d'enfant. Mais une fois
Elle a fait un vœu à l'Éternel pour dire que si tu me donnes un enfant mâle, je te donnerai cet enfant en retour pour ton service toute sa vie. Alors que chaque année, Anne allait à Shiloh pour aller prier. Elle demandait à Dieu, mais elle ne reçoit pas. Comme tu es dans le même cas de Anne, je ne sais pas ce que tu as pris le temps de demander à Dieu depuis des années, mais tu n'es pas encore exaucé. Il faut changer ta façon de prier. Elle a juste fait un vœu à Dieu et cela a plu au Seigneur. Parce que Dieu a vu son intérêt dans ce qu'elle a demandé. Est-ce que Dieu a son intérêt dans ce que toi tu pries et tu demandes jour et nuit? Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux faire ceci, oui, tu veux avoir une vie aisée, mais est-ce que Dieu a son intérêt dans ce que tu demandes? Dieu voit sa part dans ce que tu demandes? C'est la question que je te pose aujourd'hui. Donc change ta façon de prier, change ta façon de voir les choses, parce que Dieu, la main de Dieu n'est pas courte pour te bénir ni te sauver de la situation là où tu te trouves. Oui, mais il faut voir ta façon de demander. Cette façon dont tu demandes à Dieu. Est-ce que Dieu a son intérêt dans ce que tu demandes? Il ne se retrouve pas dedans. Il ne se reconnaît pas ce que tu demandes. Dieu ne se reconnaît pas dedans. Alors, lorsque Anne a fait ce vœu à Dieu, l'année qui suivait, effectivement, elle a eu son enfant, qui est aujourd'hui le prophète Samuel dont la Bible parle. Alors, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, mais seulement il faut écouter ce message. Et désormais, il faut chercher les choses qui sont dans l'intérêt divin. Les choses qui sont dans l'intérêt de Dieu. Les choses qui vont avec, oui, l'avancement de l'œuvre de Dieu, les dons spirituels. Toi qui es dans l'église, manifeste les dons spirituels, mais ne sois pas orgueilleux. Non, reste humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelle que soit la manifestation de l'Esprit de Dieu qui est en toi, bien-aimé, reste humble. Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné non plus. Il vient jusqu'à toi à travers ce message, oui, pour te donner un plus à ta connaissance, pour que tu puisses rentrer en possession de ce que tu as demandé à Dieu. Dieu veut que cela soit dans son intérêt. Que le Seigneur te bénisse. Donc je reviens pour terminer, pour dire, oui, il faut demander, toujours demander les choses dans l'intérêt du Seigneur. Ce que tu demandes à Dieu, tu le demandes, tu ne reçois pas. Tu cherches, tu ne trouves pas. Il faut demander et chercher dans l'intérêt de Dieu. En ce moment, Dieu te donnera ces choses dont tu as besoin. Parce que cela est dans son intérêt. Alors les choses, demande-les selon la volonté de Dieu aussi. Demande les choses selon la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit que lorsque vous priez et vous finissez, dites, demandez, quand tu finis de prier, demande Seigneur que ta volonté soit faite. Alors, quand tu pries, demande aussi Seigneur que ta volonté soit faite. Ce que tu demandes doit être selon la volonté divine, la volonté de Dieu. Alors aussi tu dois demander les choses qui concernent le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Tu dois demander des choses aussi qui concernent le royaume des cieux, qui concernent le royaume de Dieu. Ne demande pas des choses pour juste te faire voir, pour que l'on puisse parler aussi de toi. Non. Ce n'est pas, tu vas demander pour apparaître. Dieu n'est pas dans ce que tu demandes. Demande les choses selon le royaume des cieux. Alors, des choses spirituelles aussi que tu dois demander. Demande aussi des choses spirituelles. Alors, lorsque Dieu va voir cette demande, oui, qui sera selon sa volonté, que ce soit les choses spirituelles ou de cette terre, si c'est dans la volonté du Seigneur, il est capable de te l'accorder. Alors, bien-aimé, je sais que tu as entendu ce message. Que le Seigneur te bénisse. Désormais, change ta façon de demander les choses à Dieu. Dieu veut voir son intérêt dans ce que tu demandes. Dieu veut voir les choses qui concernent le royaume. En ce moment, tu verras sa gloire. Tu verras l'exaucement. Alors d'ici là, je tiens à vous dire shalom, 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 que le Seigneur